On va parler site internet professionnel pour les kinés. Je sais qu'à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des vidéos, des podcasts, les sites internet ne sont pas très sexy en 2025. Dans ce contexte, on pourrait se dire un site pro kiné, ça sert à rien. Ça sert à rien, sauf si tu veux développer ta spécialité, ta spécificité d'exercice, la neuro, la pédia, le sport. Un site pro kiné, ça sert à rien. Sauf si tu veux développer du hors nomenclature comme des cours de yoga, des cours de pilates, des cours d'activité physique adaptée ou alors du massage bien-être ou de la prévention en entreprise. Un site pro kiné, ça sert à rien sauf si tu ne veux pas dépendre des réseaux sociaux. L'année dernière, j'ai décidé de me spécialiser dans la main et le poignet. J'ai donc fait des formations, une avec Grégoire Mesplier, une avec Tessa, une autre en neuropériph avec François Angélium. Et les formations, c'est bien, mais la pratique avec des patients, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de créer mon site professionnel de kiné, où tout simplement, je me présentais en tant que kiné spécialisé de la main et du poignet. Je présentais le cabinet, je présentais mes formations et aussi des moyens pour me contacter facilement et me trouver facilement. En quelques mois, mon site internet apparaissait dans les premiers résultats de recherche sur Google. Si je te demande de trouver un kiné spécialisé dans la main et le poignet dans ta ville, instinctivement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches sur Google ou sur Ecosia ou sur Quant? Oui, c'est le réflexe qu'ont la plupart des gens. Bon courage pour trouver un professionnel de santé spécialisé dans ta ville sur Instagram ou même sur Facebook. Autre que la spécificité d'exercice, si tu veux développer du hors nomenclature, si tu veux faire des cours de pilates, quelqu'un qui cherche des cours de pilates va écrire sur Google cours de pilates plus sa ville. Et si c'est ce genre d'activité que tu souhaites développer, passer à côté d'un site internet est une énorme perte de chance. Je vais vous donner quelques exemples d'activités qui mériteraient un site professionnel. Autre que la spécificité d'exercice ou le hors nomenclature, tout simplement, si tu veux créer ton site de rendez-vous avec ton propre agenda en ligne, par exemple, si tu veux ne pas dépendre de Doctolib. Tu peux créer un site pro si tu veux écrire pour tes patients, si tu veux faire de l'éducation thérapeutique, si tu veux leur donner des exercices. Tu peux aussi faire un site pro si tu veux écrire pour d'autres kinés. Si tu as un domaine que tu adores, un domaine d'expertise, tu peux écrire des articles et en faire profiter d'autres kinés. Ou tout simplement, si tu veux créer et vendre tes formations. Les patients qui viennent me voir pour de la main et du poignet, je leur demande souvent comment est-ce que vous m'avez connu. La plupart du temps, ils m'ont trouvé sur Google. Quand on investit dans un projet, en général, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si vous voulez investir dans votre retraite, vous n'allez pas mettre toutes vos économies dans une seule action d'une seule entreprise. Eh bien, c'est pareil pour ce genre de projet. C'est dommage de se jeter corps et âme sur une seule plateforme. Vous me connaissez peut-être via Instagram. C'est là où j'ai le plus de kinés qui me suivent. Mais ma page Instagram de Yotera, c'est la partie seulement visible de l'iceberg. La première chose que j'ai fait lorsque j'ai lancé Yotera, c'est de créer le site internet yotera.fr. Et aujourd'hui, selon les questions que vous posez à Google, sur des questions kiné, vous allez voir que yotera.fr fait partie du top des résultats. Je vois des comptes de kiné se créer très régulièrement sur Instagram et c'est très bien. Instagram, c'est la plateforme à la mode du moment. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque Instagram ne sera plus à la mode? Lorsqu'il y aura un nouvel Instagram, un TikTok? Vous vous souvenez de l'époque où Facebook était à son apogée? On ne se serait jamais dit que Facebook allait devenir un peu ringard. Ça fait combien d'années que Google existe? Google a été créé en 1998. Alors vous allez me dire, peut-être qu'un jour aussi Google va tomber, mais il existe plein d'autres moteurs de recherche aujourd'hui. Il existe Ecosia, qui se veut un moteur de recherche plus vert. Il existe Quant, qui est un moteur de recherche français et qui n'utilise pas vos données personnelles. Toute cette expérience, tous mes conseils, ils sont dans ma formation KinéWeb. KinéWeb, c'est la formation pour apprendre à créer de A à Z ton site professionnel de kiné
apprendre surtout à le modifier, apprendre à le nourrir d'articles pour faire en sorte qu'il soit le plus visible sur les moteurs de recherche. Je vous mets le lien en description et prenez soin de vous.